Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Quentin de la Startup Espace et aujourd'hui j'ai une grande nouvelle pour vous. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le Channel Manager de Passepass, comme vous pouvez le voir ici, et surtout vous présenter toutes nos dernières innovations et comment cela va pouvoir révolutionner votre gestion au quotidien. Donc hop, je réduis ma vidéo et du coup on va se retrouver sur le compte de Christopher. Christopher est l'une des premières personnes à avoir testé justement notre Channel Manager et nous avoir fait confiance là-dessus vu que c'est un de nos tout premiers clients. Et donc l'objectif aujourd'hui c'est de vous présenter un petit peu qu'est-ce que ça va changer pour vous ce Channel Manager. Donc la première chose que vous pouvez voir, c'est que maintenant il y a un nouvel onglet qui s'appelle Channel Manager ici. Vous allez retrouver vos calendriers et les plateformes sur lesquelles vous allez être connecté. La première chose que vous pouvez voir, c'est justement la partie Mes calendriers. En fait, on s'est inspiré des plus belles expériences utilisateurs sur le marché pour les calendriers. Ça nous a demandé beaucoup de travail, mais l'objectif c'était de faire un calendrier qui soit vraiment fluide, qui se recharge dès que vous allez le déplacer, que vous puissiez faire votre gestion de tarifs directement sur cette page-là et voir un petit peu comment vos prix évoluent, si vous êtes déjà réservé à l'avance, etc., etc. Et donc du coup, je vais vous montrer un petit peu comment utiliser cette interface. Donc là, par exemple, si je veux modifier les prix sur plusieurs journées, hop, j'ai la possibilité soit de les bloquer, soit de les rendre disponibles. Et si je les rends disponibles, de modifier par exemple le prix. Hop, le prix est modifié. Et donc ça permet en fait d'avoir justement une gestion assez rapide et multiplateforme en fait des prix. Ensuite, vous allez pouvoir accéder justement aux informations du voyageur. Donc là, en cliquant sur n'importe quelle réservation, vous allez avoir l'application du voyageur qui va apparaître si elle a déjà été générée. Vous allez avoir les informations du voyageur, combien il y a de voyageurs, combien ils ont besoin de lit simple, de lit double, le numéro de téléphone, le mail pour pouvoir leur envoyer des messages, le détail justement du séjour et tous les revenus générés par cette réservation. Donc le montant versé par le voyageur, les frais de service, le montant des nuitées, le montant du ménage. En fait, tous ces montants-là, le mois prochain, ils seront ajoutés à votre facturation en automatique pour vous éviter de faire cette double saisie aujourd'hui que vous avez à faire. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous montrer par rapport à cette gestion de disponibilité. Et l'avantage, c'est imaginons que, je sais pas moi, dimanche, vous soyez débordé et que vous ne puissiez pas faire tous les ménages qu'il y a à réaliser. Et bien en fait, vous pouvez sélectionner tous les jours là et les bloquer d'un coup pour vous éviter en fait d'avoir des arrivées le même jour que tous les départs que vous avez le dimanche. Donc ça, pour lorsque vous avez une petite équipe de ménage et que vous avez un gros coup de bourre, ça peut être vraiment intéressant. Ou alors tout simplement, vous pourrez retirer la possibilité aux voyageurs de réserver par exemple une nuitée un dimanche. Donc ça, je vous montrerai ça par la suite. Ensuite, ce que vous allez avoir, c'est un calendrier par logement. Parce qu'effectivement, cette vision sur tous les logements est bien pratique pour voir quels sont les trous, quand est-ce que justement vous avez des nuitées orphelines qu'il va falloir baisser en prix, augmenter en prix, gérer les disponibilités différemment. Mais pour autant, lorsque vous allez regarder sur un seul logement, vous allez pouvoir avoir une vision un peu plus fine de comment ce logement se réserve et quels sont les prix qui partent, etc., etc. Et donc du coup, là ce qu'on a, c'est les prix pour ce logement-là, avec le calendrier de réservation sur les prochains mois, donc là pour le coup il n'est pas encore bien réservé, et les options de tarification de base et de disponibilité de base. Et donc, par exemple, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de sélectionner plusieurs nuitées qui vous semblent pas au bon prix, et justement directement les modifier, les mettre, je sais pas moi, 80 €, et que ça s'applique directement sur le calendrier. Et justement, appliquer aussi aux deux plateformes. Donc ça, c'est pour le calendrier par logement. Et en fait, qu'est-ce qui permet d'avoir toutes ces informations-là et de vous organiser facilement sur les deux plateformes? Cette partie plateforme connectée, vous allez la configurer en deux étapes. D'abord, l'étape Airbnb, où vous associez tous les comptes Airbnb propriétaires de vos annonces. Donc je vous donne un exemple. Si vous avez créé et que vous êtes le propriétaire de toutes vos annonces, vous allez devoir vous connecter qu'une seule fois. Et si il y a des propriétaires qui sont en côte avec vous et que ce sont les propriétaires de l'annonce, il faudra vous connecter avec les identifiants de ces propriétaires afin qu'on puisse accéder à leurs informations. Et oui, maintenant, avec la mise à jour des côtes, c'est un petit peu plus difficile, un peu plus contraignant de synchroniser un Channel Manager, mais pour autant, ça se fait assez bien. Comment se passe un petit peu cette configuration sur Airbnb et sur Booking? En fait, sur Airbnb, ça va être assez simple. Vous vous connectez à votre compte, vous nous donnez accès à vos logements grâce à l'API. Et donc, en fait, nous, on va détecter tous les logements que vous avez sur votre compte Airbnb avec leur nom.
et vous aurez qu'à juste les associer à un logement que vous avez sur PassePass. D'où l'intérêt d'ajouter bien tous vos logements sur PassePass pour que la transition se fasse vraiment rapidement et que vous n'ayez pas besoin d'ajouter un logement à la hâte en dernière minute parce qu'il vous en manque un. Et enfin, justement, pour chaque logement, on va vous demander de paramétrer les informations de base pour la gestion tarifaire, la gestion de disponibilité et les messages automatiques. Et oui, vu que maintenant on est un channel manager, on doit s'occuper de toute cette partie-là. Donc vous allez cliquer ici et donc vous allez pouvoir définir un prix par nuit de base avec des dates par exemple où le logement est plus ou moins cher en fonction justement de l'endroit où vous êtes et de la saisonnalité. Vous n'aurez pas à configurer les montants de ménage et de linge car ils seront à configurer directement sur les plateformes car c'est très difficile avec justement l'API de gérer correctement ces montants de ménage par séjour en appliquant aussi les coefficients de multiplicateurs qu'il y a à appliquer sur Airbnb ou sur Booking, vu que Airbnb prend 18% TTC de commission et Booking environ 20%. Donc voilà, pour information, d'ailleurs, les prix que vous allez définir ici seront automatiquement transformés en fonction de la plateforme avec un coefficient multiplicateur de 18% TTC pour Airbnb et 20% TTC pour Booking. Ensuite, vous aurez un simulateur de réservation. Donc, par exemple, si vous vous demandez si vous vous êtes pas trompé justement dans votre gestion tarifaire, et ben, en fait, vous aurez la possibilité de sélectionner plusieurs nuitées, voir un petit peu combien le voyageur compte payer afin de vous assurer que tout est bon. Ensuite, vous aurez la possibilité de définir une durée de séjour minimum afin que les voyageurs ne puissent pas réserver par exemple une nuitée. Le durée de séjour maximum, donc il me semble que c'est 90 jours conventionnellement pour des locations de courte durée. Après, ça s'appelle du buy mobilité ou de la location moyenne durée. Le délai avant l'arrivée, donc si vous souhaitez que les voyageurs puissent réserver jusqu'au jour même, la veille, l'avant-veille, etc. Donc vous avez plusieurs options. Ensuite, l'heure limite pour réserver, jusqu'à quelle heure en fait les voyageurs peuvent réserver dans votre logement, et la plage de disponibilité, jusque quand le calendrier reste ouvert afin d'accepter des réservations. Et enfin, les arrivées, est-ce que vous souhaitez que votre voyageur puisse réserver tous les jours, ou est-ce que, par exemple, le dimanche, vous ne souhaitez pas qu'il puisse réserver afin de vous donner 2 jours, quasiment 2 jours pour faire le ménage. Voilà un petit peu toutes les fonctionnalités que l'on vous met à disposition de base sur PassePass. Il y aura la possibilité du coup de nous faire des retours si vous souhaitez avoir d'autres possibilités ou d'autres variables ajoutées dans ce paramétrage. Et si justement vous voulez vraiment une gestion tarifaire poussée, on fera l'intégration nous de PriceLabs et Beyond courant décembre et janvier 2024-25. Voilà, une fois que les informations de tarification et de disponibilité ont été mises à jour sur le Channel Manager. Vous aurez la possibilité de retrouver vos messages de pré-check-in que vous aviez avant dans les paramètres par logement et justement d'avoir en fait, tous ces messages-là à configurer. Donc il y en a 3, normalement ils sont tous configurés. Et donc vous en avez un dès la réservation, un 3 jours avant l'arrivée du voyageur, un le jour de l'arrivée du voyageur afin de leur rappeler à quoi sert PassePass, pourquoi s'enregistrer, comment s'enregistrer et du coup, voilà, leur expliquer ce qui n'est pas expliqué déjà sur l'application voyageur de PassePass. Donc voilà, vous pourrez écrire ce que vous voulez, hop, mettre des identifiants courts en tapant pourcentage, voilà, et vous pourrez aussi définir un message comme modèle type et l'appliquer du coup à tous les autres messages que vous aurez à envoyer pour vos autres logements. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous présenter sur le paramétrage des annonces avec notre Channel Manager. Donc c'est assez rapide vu que nous on a déjà énormément d'informations sur votre logement. Finalement la transition se fait assez rapidement si vous avez bien préparé vos prix et vos disponibilités et tous ces paramètres que vous avez soit en tête, soit justement mis sur un tableau. Et donc une fois que je vous ai dit ça, qu'est-ce que ça va changer aussi dans votre quotidien en tant qu'utilisateur aguerri de PassePass? En fait, le Channel Manager, l'objectif c'était d'apporter 2 choses à PassePass. L'instantanéité et la fiabilité des informations. Effectivement, PassePass, c'est un logiciel qui est tout automatisé. Ça veut dire que dès qu'on a l'information de réservation, après, tout fonctionne. On va créer une application voyageur, générer un lien de pré-check-in, envoyer le lien de pré-check-in au voyageur, créer une mission de ménage et l'envoyer aux aides ménagères, s'assurer du coup que le lien de pré-check-in est bien complété par le voyageur et non par une autre personne qui voudrait avoir accès aux informations du logement, etc., etc. Et en fait, tous ces automatismes, ils sont reliés au déclencheur qui est la réservation. Les dates de réservation, les modifications de séjour, les annulations, etc., etc.
Et donc, le problème qu'avec PassPass, c'est que vu que nous, on était une boîte indépendante et qu'on travaillait avec les liens ECAL des plateformes ou des channel managers, on était dépendant de la fiabilité et de l'instantanéité de ces justement liens ECAL de ces plateformes ou ces channel managers. Et donc forcément, on avait, 5% du temps, des petits couacs, des longueurs en fait à faire cette automatisation et ça a détérioré l'expérience utilisateur de PassPass. Et donc maintenant qu'il y a l'API, les réservations arrivent instantanément sur PassPass afin justement de bloquer les calendriers sur les autres plateformes. Les messages s'envoient automatiquement directement par notre biais. Il n'y a plus de traduction justement des liens pour les voyageurs. Il n'y a plus de problème d'enregistrement et de validation de double authentification. Les missions sont envoyées automatiquement. Il ne peut plus y en avoir qui partent à la trappe. Voilà. En gros, on a complètement fiabilisé et rendu encore plus efficace notre système grâce à ce Channel Manager. Notre vision vraiment de ce que devait être PassPass, un logiciel où tout est automatisé et vous, votre seul travail, c'est de vérifier que tout se passe bien. Et le dernier point qui est plutôt sympathique, c'est que en effet, nous on a un outil de facturation, mais il vous fallait encore ajouter à la main les montants que avaient perçus les propriétaires. Et bien, c'est enfin une chose qui est finie, c'est que maintenant, grâce aux informations de l'API, on va être en capacité d'ajouter automatiquement les montants qui sont censés être mis dans cette case-là, justement dans la facturation, et que vous n'ayez plus qu'à vérifier que le montant est bon, et non à l'ajouter, ce qui va vous réduire encore le temps que vous aviez à créer justement vos factures, et donc vous améliorez encore cette partie-là. Voilà, donc j'espère que cette présentation du Channel Manager vous a plu, j'espère que vous aurez plaisir à le paramétrer, j'espère que du coup je vous verrai car c'est moi qui fais ces intégrations, ou alors Malik si je suis amené à être en vacances pendant Noël. Et donc voilà, donc nous on est trop contents de vous avoir développé cette nouvelle fonctionnalité. Merci encore du coup à Sentan, Raphaël et Amine qui ont énormément travaillé et plus que de raison sur ces quasiment 6 derniers mois pour vous permettre d'avoir une super interface fluide, jolie, bien travaillée et intégrée correctement dans votre espace de travail PassPass. Voilà. On peut enfin dire que PassPass est un outil tout en un où vous pouvez structurer, développer et faire s'étendre votre activité de conciergerie et on est très fiers de vous accompagner. Donc si vous souhaitez l'utiliser, vous pouvez accéder justement au lien Calendly qu'il y a dans l'article ou vous pouvez demander à Malik de vous envoyer ce lien avec ses disponibilités. Et puis au plaisir de vous voir pour paramétrer ce compte-là ensemble, voilà, en 1 heure, 2 heures en fonction de votre nombre de logements et de passer un bon moment avec vous, à bien rigoler et surtout à travailler sérieusement pour que cette transition se passe dans les meilleures conditions. Voilà, à très vite.